Comment fonctionne une présentation de Google Documents? On va créer une nouvelle présentation en faisant créer présentation. C'est un outil qui va nous permettre d'utiliser différents outils. Et au début donc de notre présentation, nous devons choisir un thème. Parmi les thèmes existants, nous choisissons celui-ci. Une première diapositive est formée. Avant cela, nous allons renommer le document en cliquant sur Présentation sans titre. Une première diapositive donc contient deux zones de texte. Nous pouvons donc les remplir en remplaçant donc le texte par le thème de notre présentation. Nous pouvons ajouter des listes numérotées avec les différents outils qui sont dans la barre d'outils. Nous pouvons ainsi organiser un alignement et des retraits. Pour ajouter une nouvelle diapositive, nous cliquons sur le bouton plus et nous choisissons le type de diapositive que nous voulons ajouter. Pour insérer une photo, nous allons par exemple sur le web, cliquer droit sur la photo, copier l'adresse de l'image, nous revenons dans notre présentation et nous insérons donc une image avec l'URL de l'image. La photo est ainsi ajoutée, nous pouvons donc la positionner d'une façon équilibrée sur notre diapositive. Pour supprimer une diapositive, un clic droit sur celle-ci nous permet de le faire. Voyons maintenant, en insérant donc dans une nouvelle diapositive une image, comment utiliser les différents outils comme les flèches, les traits. Nous avons ces différents outils à notre disposition. Par exemple, nous avons choisi une flèche. Nous cliquons donc sur un élément de la photo. Si nous l'avons dessiné d'une mauvaise façon, nous pouvons inverser donc les sens de la flèche. Et nous allons pouvoir donc modifier les différentes propriétés de cette flèche avec par exemple l'épaisseur du trait et la couleur. Nous pouvons choisir ici une des couleurs du thème. Nous pouvons accrocher donc à cette flèche une zone de texte que nous allons remplir. Le texte pourra être redimensionné, ici nous allons le grossir. Pour que ça fasse plus joli, on va encadrer le texte en le sélectionnant et en choisissant une couleur d'encadrement. L'encadrement étant un petit peu trop petit, on va ajouter et on va mettre une épaisseur de trait qui est équivalente à la flèche. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à modifier donc l'emplacement de cette zone de texte. Maintenant, si nous voulons insérer une vidéo, nous allons la chercher sur YouTube, nous cliquons sur Partager, nous copions donc l'adresse de cette vidéo, et puis ensuite, dans Présentation, nous faisons Insertion vidéo. À partir de l'URL, nous collons l'adresse de la vidéo, nous pouvons la sélectionner, elle est insérée. Si nous voulons modifier la mise en page d'une diapositive, si nous voulons mettre, par exemple, ajouter un titre, comme dans celle-ci, alors qu'elle n'a pas été prévue au départ, eh bien, nous pouvons aller sur le menu diapositive. Pour changer le thème de l'ensemble du diaporama, nous avons également le menu diapositive. Nous pouvons choisir un autre thème, et celui-ci s'applique à l'ensemble des diapositives qui composent le diaporama. Si nous voulons annuler une opération, nous cliquons sur la petite flèche Annuler ou sur le raccourci clavier CTRL-Z. Nous pouvons également créer des transitions par le menu diapositive. Nous avons le volet de droite qui nous permet donc de choisir parmi différentes transitions la lenteur ou la rapidité de la transition. Nous pouvons appliquer la transition choisie à l'ensemble des diapositives et avec le bouton lire, nous pouvons avoir un aperçu donc, de cette transition. Ensuite, nous pouvons également appliquer une animation aux différents objets de notre diapositive. Nous pouvons sélectionner donc un objet, ajouter une animation, après un événement, régler la rapidité de cette animation
et avoir un aperçu de celle-ci. Si nous cliquons ici sur la diapositive, nous avons l'événement qui se déroule. Nous pouvons réorganiser des éléments. Par exemple, ici, nous insérons une nouvelle diapositive. Nous dessinons un rectangle et un rond. Au passage, nous pouvons donc changer les différentes propriétés de chaque forme. Et nous pouvons également déplacer les différentes formes dans notre diapositive. Pour mettre le rond derrière, nous allons utiliser le menu Réorganiser et déplacer vers l'arrière. Pour démarrer le diaporama, nous allons cliquer sur Démarrer le diaporama et nous allons pouvoir ainsi le projeter, passer d'une diapositive à une autre. Si nous avons une vidéo à l'intérieur d'une diapositive, nous pouvons la déclencher de cette façon-là. Enfin, lorsque la présentation est terminée, nous pouvons la partager. Nous pouvons modifier donc les différents partages. Nous pouvons par exemple la déclarer publique pour que tout le monde puisse y avoir accès. Il suffira à ce moment-là donc de copier-coller l'adresse du diaporama. Nous pouvons également rendre cette présentation disponible, mais qu'elle ne soit pas disponible dans les moteurs de recherche. Là aussi, il nous faudra copier-coller cette URL. Ou bien, nous pouvons donc la décrire comme privée, et à ce moment-là, il nous faudra, si nous voulons la partager, mettre une adresse email qui correspond à un compte Google d'une personne en lui permettant par exemple de consulter. À ce moment-là, il reçoit un email de la sorte. Nous pouvons supprimer donc les sélections précédentes.